Muchas gracias. Carlos Slim, c'est un monsieur qu'on voit pas, qui parle pas. Très peu de photos de lui. Il a fait fortune dans les télécommunications. Enfin, il détient la moitié du Mexique. Oui. Et c'est un homme qui est un collectionneur, c'est un amateur d'art. Et puis il s'est dit, le centre historique de Mexico est en danger. Ouais. Je vais tâcher de donner un coup de main à l'État. Il a mis le paquet. Hein. Ça s'est bien passé pour l'instant. On peut même dire qu'il a sauvé une partie du patrimoine mexicain. Il a commencé il y a longtemps, quoi. Il a commencé il y a 12 ans exactement, et c'est pas près d'être terminé. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. Pour expliquer un petit peu la situation, c'était en fait dans les années 60, les autorités ont totalement abandonné le centre historique de Mexico. Donc pourquoi? Parce que trop cher à retaper. Trop d'argent, trop cher, effectivement. Donc, mais à tel point que les rues étaient totalement défoncées, pas d'éclairage public, rien. Vous voyez, des immeubles totalement délabrés. Abandon total. Les gens, évidemment, ont déserté carrément le quartier. C'est devenu un no man's land. C'était vraiment une catastrophe pour le patrimoine mexicain. Et une honte aussi, parce que les Mexicains disaient eux-mêmes, même le tremblement de terre de 1985 qui avait été terrible, a épargné le centre historique de Mexico, mais pas la cupidité des autorités. Donc on imagine à quel point c'était vraiment une situation terrible et honteuse. Et puis est arrivé Carlos Slim, qui a vraiment sauvé cette partie-là. Il l'a sauvé parce qu'il a vécu en fait, dans le centre historique de Mexico. Il continue, il vit toujours à Mexico. Voilà, donc le centre historique. Une des rares photos de lui, elle n'est pas très récente celle-là, quoique. Non, c'est vrai, la petite barbichette blanche. Un poivre et sel, là, oui. Donc le centre historique de Mexico revit grâce à lui. Allez, explication. Mexico est la ville au monde la moins faite à recevoir une ville. Parce que c'est un terrain marécageux, spongieux, à l'époque c'était des lacs, qu'il a fallu assécher, et les immeubles, dès qu'ils sont un peu lourds, s'affaissent, s'enfoncent dans le sol. Donc c'est très étrange. Il y a dans le centre historique des églises qui sont comme ça. Parce que d'un côté, ça a flanché, comme la tour de Pise. On a beaucoup de mal à imaginer la richesse accumulée par les Aztèques et ensuite par les Espagnols durant l'époque coloniale. Le périmètre classé, repris par l'UNESCO, c'est environ 1000 monuments, comprenant à la fois des monuments aztèques, en particulier le Temple Mayor et le Grand Musée, mais c'est également toutes les églises baroques du Mexique colonial. Moi j'ai connu un Mexico, je parle de la ville, Mexico City, de 6 millions d'habitants. Il y en a 25 millions aujourd'hui, donc ça change tout. Ça change toutes les perspectives. La difficulté dans cet océan, c'est de garder le centre historique. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a restauré, c'est pour le préserver de cette prolifération. Au départ, il y a une volonté politique des autorités publiques mexicaines de rénover le centre historique, et là-dessus se greffent donc des interventions du secteur privé, dont la figure emblématique est Carlos Slim, qui investit en rachetant un ensemble de pâtés de maisons qui était complètement à l'abandon, et lance une série d'opérations de logements relativement de luxe. On avait oublié qu'il s'agissait de beaux immeubles de l'époque, et tout à coup on a restauré cette beauté ancienne. On a mis des restaurants très chics, des boutiques de mode, etc. Le Mexique est un pays métissé, et le fait qu'aujourd'hui, dans la zone historique de Mexico, on ait cette réunion entre la cathédrale ici, tout à côté, le Temple Mayor aztèque, et là, le palais présidentiel, est comme une image de ce que le monde de demain pourrait être. Comme une image de l'alliance paisible et belle des peuples. Oui. Alors, certains d'entre vous vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, Jean-Claude Caillard? D'abord parce que, il sait tout, de tout, tout le temps. Ça, c'est la première chose. Oui, il peut vous parler de Bombay de la même manière, parce qu'il connaît bien l'Inde aussi. C'est vrai. À part ça, il connaît bien le Mexique, comme vous l'avez vu. Et il raconte bien. Alors, on a vu la cathédrale. Et la cathédrale, c'est comme il dit. Elle est comme ça. Et quand vous rentrez, on se dit, on va s'en prendre un, là. Non, ça bouge pas pour l'instant. Pour l'instant. Non, c'est bien. Ce Carlos Slim-là, c'est quoi faire de ses sous. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, autre chose. On peut peut-être juste, dire effectivement un mot sur le dictionnaire amoureux du Mexique de Jean-Claude Carrière. Voilà. Et puis aussi l'Atlas Mexico de Bernard Talley aux éditions Autrement. Merci beaucoup, Marie.